Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, mon nom est Siwe Diédhiou, je suis entrepreneur et sur cette chaîne, je parle d'immigration et je fais la promotion des études à l'étranger. Si tu veux être parmi les premières personnes à profiter des opportunités qui s'offrent pour le Canada, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. J'espère que vous allez bien. Voilà, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer très rapidement comment trouver un emploi sur Guichet Emploi de façon efficace. OK? Donc, vous allez sur Google, vous tapez Guichet Emploi et à partir d'ici, on a le lien pour aller sur Guichet Emploi et là, je vais aller sur Guichet Emploi. OK? Donc, sur la page de Guichet Emploi, OK? Donc, vous pouvez comprendre que Guichet Emploi, c'est tous les offres d'emploi que les employeurs décident de postuler sur le gouvernement du Canada. Donc, ça peut être pour les Canadiens, donc les personnes qui sont déjà ici, ou pour les étrangers, donc les travailleurs étrangers. Donc, si une entreprise cherche quelqu'un pour venir travailler au Canada, donc un travailleur étranger, donc ils vont le postuler sur Guichet Emploi. Donc, c'est pas Guichet Emploi, ce n'est pas le seul site où ils vont postuler des offres d'emploi. Mais c'est le site de référence de base du gouvernement du Canada et aussi de tout ce qui concerne les processus pour l'immigration. D'accord? Donc, à partir d'ici, je vous demande de ne pas perdre votre temps à commencer à rentrer votre profil. Par exemple, si vous êtes cuisinier ou cuisinière, ne tapez pas cuisinier, cuisinière parce que déjà, vous allez restreindre votre champ de recherche. Et moi, la plupart des gens que j'ai connus ou que j'ai aidés, c'est parce qu'ils peuvent avoir plusieurs profils. Parce que vous savez, dans nos pays, les gens vont faire plusieurs boulots. Donc, ils peuvent être cuisiniers, cuisinières, ils vont travailler dans la vente, dans les ventes, ils vont travailler comme enseignants, ils vont faire plusieurs choses. Les gens ont plusieurs qualifications. Donc, si vous commencez à chercher une qualification uniquement, alors que vous avez de l'expérience dans d'autres, ou des fois même c'est des emplois qui ne demandent même pas d'expérience, donc vous allez commencer à vous restreindre. Donc ici, dans tout ce qui est votre profil, ne tapez rien. Le lieu, je vous demande de ne pas taper aussi le lieu, parce que si vous cherchez un travail au Canada, j'imagine que vous acceptez d'aller un petit peu partout là. Ça dépend aussi hein, des personnes, mais ne perdez pas votre temps avec le lieu. OK? Donc moi, ce que je vous recommande de faire, OK? Déjà, quand vous allez sur le site, vous allez directement ici, vous avez des onglets qui vont vous montrer. Ici, c'est les travailleurs étrangers temporaires. Et ici, ce sont les candidats étrangers de l'extérieur du Canada. Donc, ces deux-là, vous pouvez choisir un des deux, mais je vous demande de commencer toujours par le candidat étranger de l'extérieur du Canada parce que ça vous donne beaucoup plus d'options. OK? Alors, donc, on va aller ici directement. Voilà. Donc, après que j'ai cliqué ici, donc, on va aller choisir les 30 derniers jours. OK? Donc, normalement, je vais aller par date, mais je ne vais pas le faire, je vais vous montrer plus tard. Mais on va avec les 30 derniers jours. Et à partir des 30 derniers jours, on fait une recherche. Et voilà, bam. OK? Il y a 10 670 offres d'emploi qui sont disponibles sur Guichet Emploi dans les 30 derniers jours et qui sont valable pour les candidats et candidats internationaux. OK? Donc, vous qui êtes dans les pays étrangers qui cherchez à venir au Canada. D'accord? Voilà, à partir d'ici, OK? Il ne faut pas perdre son temps avec 10 600. On n'a pas le temps, là. Vous n'avez pas le temps pour faire emploi par emploi pour voir lesquels sont favorables pour vous. Vous n'avez pas ce temps-là et puis c'est une grosse perte de temps. OK? Alors, donc, qu'est-ce que je vous demande? Si vous parlez seulement français, OK? Alors, ou si vous parlez les deux langues, c'est correct. Donc, mais moi, je parle pour les personnes qui parlent français. Donc, langue de travail. Donc, déjà, je vous demande d'aller choisir le français. Donc, ça va réduire le champ. Donc, vous avez 245 déjà. À la place des 10 000, c'est 245 parce que vous savez que vous ne parlez pas anglais. Donc, mais si vous parlez anglais, vous pouvez choisir l'anglais parce qu'il y a plus d'offres d'emploi en anglais. D'accord? Voilà. À partir de ce moment-là, donc comme on a 245, est-ce qu'il faut continuer à perdre son temps à regarder tous les offres d'emploi qui sont ici? Non, il ne faut pas faire ça. Pourquoi je vous le dis? Par exemple, si je prends celui-là, ça a été publié le 13 avril. OK? On est le 13 avril, celle-là a été publiée le 13 avril. OK? Donc, si je vais regarder ici, je choisis manœuvre d'emballage, par exemple.
Je vais aller voir. Qu'est-ce que ça dit? OK? Après ça, on va faire un retour et je vais vous montrer. Donc, on a le poste, où est-ce que c'est, etc. Donc, c'est au Québec. Quand vous allez voir QC, c'est Québec. OK? Donc, dépendamment des provinces, Nouveau-Brunswick, c'est NB. Si c'est en Colombie-Britannique, c'est BC. Donc, Ontario, c'est ON. OK? Donc, vous allez, la langue, c'est le français, diplôme d'études, etc. Donc, mais qu'est-ce qui est important d'aller voir? C'est de venir ici. Donc, quand vous venez ici, vous regardez autre candidat détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide. Donc, vous savez que vous êtes éligible pour ce poste-là. OK? Donc, vous êtes éligible pour ce poste-là. OK? Donc, déjà, ça, c'est le 13 avril. Donc, ceux qui ont vu cette offre d'emploi-là, déjà, ils peuvent postuler. Et ils ne demandent pas beaucoup, hein. 7 mois à moins d'1 an d'expérience, diplôme d'études secondaires ou l'équivalent. Donc, on vous demande d'avoir seulement le bac. OK? Donc, le baccalauréat, c'est tout simplement. Et les tâches et responsabilités. Donc, ici, ce qui est important, c'est que je vous demande d'aller voir votre CV. Le CV que vous allez faire, vous n'allez pas faire un CV pour tous les offres d'emploi que vous allez postuler. C'est sûr qu'il faut modifier son CV en fonction de l'emploi que vous allez postuler. C'est beaucoup de travail, mais quand on veut avoir quelque chose, on se donne à fond. OK? Donc ici, à partir d'ici, vous allez refaire votre CV selon votre profil, mais qui correspond à ces niveaux de responsabilité aux tâches que vous pouvez faire. En ce moment-là, ça va attirer l'attention de l'emploi pour dire, ah ok, moi je cherche un tel profil et telle personne a ce profil-là. Et ça devient très intéressant. OK? Voilà, donc, tout ça, ponctualité, fiabilité, esprit d'équipe, ça c'est des choses que vous mettez dans votre profil et ça se fait super bien. Donc, vous voyez, vous êtes éligible. OK? Et ici, pour postuler, voir comment postuler, vous cliquez ici, vous postulez. Ça se fait quand même assez bien. OK? Voilà. Donc, une autre façon aussi, OK, de, de, de chercher le travail aussi, on va aller. Donc, vous voyez comme pour les emplois aujourd'hui qui sont nouveaux, 13 avril, OK? Donc, on ne les voit pas souvent. Donc, durée de l'emploi, vous pouvez voir si c'est permanent, saisonnier. Donc, moi, je vous conseille de ne pas trop perdre votre temps ici. Parce qu'après, quand vous avez un emploi qui est saisonnier ou un emploi qui est permanent, vous pouvez de toute façon le prolonger, quoi. OK? Voilà. Donc, candidats ciblés, si on regarde les candidats ciblés, candidats et candidats internationaux, donc ça c'est bon, ok? C'est ça qu'on a choisi tout à l'heure, donc vous allez pouvoir aller jouer là-dedans. Ici, si on voit travailler étranger temporaire, parce que c'est ça qui vient nuire des fois, parce que si vous mettez seulement travail étranger temporaire, vous voyez, vous avez seulement 5 résultats, ok? Donc 5 résultats, vous voyez ici, je peux aller affecter à la récolte. Donc, ça, c'est sûr que les travailleurs, ça, c'est les emplois de type permanent en temps plein. Donc, ils ont besoin de 10 postes vacants. OK? Et vous voyez, soit vous parlez anglais ou français, c'est OK. Ici aussi. Et vous voyez, donc, même si vous êtes à l'extérieur du Canada, vous pouvez postuler. OK? Donc, vous avez la possibilité de le faire. Et cela, ça a été publié. OK? le, ça va être publié au 5 mai, ou jusqu'au 2 mai, ok? Donc, c'est super important à retenir cela aussi. Donc, mais c'est un emploi qui est récent, ok? Donc, ça a été publié le 19 mars. Donc, le 19 mars, vous voyez, c'est quand même trop tard. On est le 13 avril, presque un mois, c'est trop tard. Moi, ce que je vous conseille aussi, toujours, c'est d'aller vérifier les emplois qui sont affichés dans les derniers 48 heures. Donc, ça veut dire que vous allez ici, vous cliquez 48 heures et vous voyez dans les derniers 48 heures, ici, ça affiche qu'il y a zéro. Mais des fois, si les emplois sont publiés aujourd'hui, ça peut prendre 12 heures ou une journée avant qu'ils puissent s'afficher. D'accord? Donc, moi, je vous conseille de venir vérifier les emplois de façon quotidienne. OK? Donc, si j'enlève ici travail temporaire étranger pour les derniers 48 heures, donc je me trouve à 34 résultats. Donc, vous voyez tous les nouveaux postes qui sont affichés. On est le 13 avril et vous pouvez postuler généralement pour ces postes-là. Donc, ça, celui-là qu'on venait de voir tout à l'heure,
manœuvre emballage, on l'a vu. Je crois, hein, c'est celui-là qu'on a vu. On note, mais de toute façon, c'est pas grave. OK? Alors, on va aller trouver un emploi qui ne demande pas préposé aux bénéficiaires. On va le voir. Donc, ça c'est le 12 avril, hein? Voilà, donc c'est hier. Ils l'ont publié hier. OK? Donc, ils ont besoin de 30 postes de préposés aux bénéficiaires. Et on va aller voir si vous êtes éligible. Ben oui, vous voyez, vous êtes éligible ici, vous pouvez postuler dans n'importe quel pays. Si vous êtes n'importe quel pays d'Afrique, ok, parce que la plupart des personnes qui nous suivent viennent de l'Afrique, ok. Il y en a quelques-uns qui viennent de l'Europe, mais la plupart c'est des Africains. Et généralement c'est même ceux qui viennent de l'Europe, ce sont des Africains aussi. Ok, donc à partir d'ici, vous pouvez aller postuler et regardez les tâches, les responsabilités. Donc, vous faites votre CV en fonction de ça, études de compétences. Donc, vous regardez bien les choses. Donc, des fois, il y a des emplois qui sont un peu plus complexes que d'autres, mais juste pour vous dire que la façon dont vous êtes éligible, vous avez 34 offres d'emploi disponibles. OK? Et à partir de ces 34-là, il y en a des fois c'est 10 postes, des fois c'est 30 postes, des fois c'est 2 postes. Donc, si on multiplie par exemple par 10, juste pour faire une petite estimation, on a probablement ici 300 postes dans les dernières 24 heures. 300. OK? 300 postes à peu près. OK, donc juste pour vous dire là que c'est super important et c'est un travail quotidien que vous devez faire. Donc, une chose est sûre et sûre et sûre et sûre et certaine, si vous n'avez pas le temps, OK, de faire tout ça, parce que des fois, vous n'avez pas le temps, vous travaillez, souvent vous n'avez pas Internet, vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut pour pouvoir surveiller ça. Donc, moi, je vous demande de me contacter, OK? J'ai une équipe qui travaille avec moi et tout ce qu'on fait, on surveille les opportunités. On les surveille. OK? Donc, les gens qui travaillent avec, qui sont avec nous, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous donnent leur CV, on les modifie en CV canadien et la lettre de motivation. Et qu'est-ce qu'on fait? Ces gens-là ne font rien du tout. OK? Vous faites rien, là, pas de casse-tête. Vous pouvez vous concentrer à travailler, à faire vos petits business, à faire vos petites choses. Si vous êtes étudiant, vous pouvez continuer à étudier. Pendant que nous, on surveille les offres de façon quotidienne. Et ce n'est pas seulement sur le guichet emploi. Il y a plus d'une dizaine d'endroits où est-ce qu'on surveille les offres d'emploi qui sont disponibles. Et voilà, comme ça. Donc, vous voyez cette vidéo, probablement, vous allez la voir 10 jours après, 30 jours, d'ici un mois. Mais ça va être trop tard. Ces offres d'emploi-là que vous voyez ici, là, ils seront plus là. Ou ils vont être encore là. Mais le truc, c'est qu'il va y avoir tellement de personnes qui vont avoir postulé à ces offres d'emploi-là que malheureusement, vous n'aurez pas de chance. OK? Voilà. Donc, voici en résumé comment est-ce qu'on trouve un emploi de façon efficace sans pour autant perdre son temps. OK? Maintenant, il y a des gens qui vont me dire, ben, je postule, j'ai pas de réponse, j'ai pas de réponse. C'est sûr qu'il y a aussi d'autres choses à faire, à part juste postuler. Si vous vous envoyez votre CV, vous postulez comme on voit ici, par exemple, OK? Je vais aller trouver une offre d'emploi, chef des ventes, je vais parler. Moi, je prends juste les emplois hein, qui sont pas trop demandant, ok? Donc, on va aller dans celui-là, ok? Et on va voir, ok? Ça a été publié hier, ok? Ils ont besoin de 10 postes, ok? Aucun certificat, diplôme ou grade. Ils ne demandent rien du tout. Tu n'as pas besoin d'avoir même le bac, ok? Mais il faut avoir 3 ans à moins de 5 ans d'expérience, ok? Et puis ici, vous voyez, votre CV doit correspondre à tout ça ici. OK? Donc, si vous avez fait beaucoup d'études, il faut réduire. Il ne faut pas mettre un diplôme de doctorat pour ça, là. Ils ne vont pas vous prendre. Il ne faut pas mettre un diplôme de maîtrise. Même si vous l'avez, il faut pas le mettre. OK? C'est pas parce que vous mentez, là. Donc, c'est sûr que il faut maximiser vos chances, quoi. OK? Donc, ici, vous avez la possibilité de le faire. OK? Vous avez la possibilité de le faire, là, celui-là, là. OK? Donc, à partir d'ici, vous allez pouvoir postuler. Ça se fait quand même assez bien. OK? Donc, ça a été publié le 12 avril. Et voilà. Voilà, pourquoi pas? Et je veux juste dire, c'est où ça? C'est en Ontario. OK? C'est un emploi permanent à temps plein. Les amis. Ah là 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 là. Je vous dis là, OK? Alors, donc, ne perdez pas votre temps, OK? Voir comment postuler. Vous postulez à cette offre d'emploi-là. OK? Voilà. Regardez. Il faut envoyer un courriel ici.
Mais c'est pas juste envoyer le CV, envoyer la lettre de motivation, c'est fini. Non, il y a une façon de faire. OK? Et pour le faire en ligne aussi, vous pouvez le faire ici. Il n'y a pas juste ça. Il y a aussi des messages derrière. Il y a des façons d'aborder les employeurs pour vous démarquer, en fait. OK? Donc, c'est ça qui fait la différence, là. D'accord? Actuellement, le Canada cherche beaucoup d'employés, là. Donc, si vous ne saisissez pas cette opportunité, comme je vous dis, ça ne sera pas pour longtemps, hein. Tout ce que vous voyez comme ça, ce ne sera pas éternel, quoi. Parce que des fois, l'économie, hein, ça change. Vous savez, les crises économiques, là, ça arrive. Et puis là, c'est sûr que, il y a des suspicions, là, par rapport à ça, là. OK? Alors, donc, sur ce, je vous dis ciao et puis on se reparle.